Au fait, c'est ça normalement. Voilà, la mise en œuvre. Voilà, on va Non, agrandir un je peu. ne vois pas chez moi, hein. Donc, ah, vous ne voyez pas? C'est la page blanche que je suis en train de partager. Ah, je ne vois pas votre écran. Oui? Attendez, je vais arrêter le partage et je vais reprendre. Je le OK? vois. Non, je suis en train de reprendre. Vous voyez maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Voilà, donc en fait, ce schéma, je l'avais fait au départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a juste une petite confusion. C'est que dans les méthodes d'analyse de Je- projets comme MERIS UML, surtout MERIS, nous avons l'étude préalable, l'étude détaillée, la réalisation et la mise en œuvre. Donc, si on parle en termes de méthode d'analyse de projet, l'analyse de besoin correspond à l'étude préalable, à l'étude détaillée. Mais il y a autre chose dans étude préalable et étude détaillée en dehors de l'analyse de besoin. C'est pour cela que dans un bon projet, on va externaliser l'analyse des besoins avant même d'appliquer la méthode. Comme ça, déjà, une fois qu'on fait l'analyse de besoin, quand on va commencer la méthode d'analyse, donc ça va nous permettre de réaliser facilement les deux premières étapes et de passer aux autres étapes. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, l'analyse de besoin est considérée comme une activité en part, en dehors même des méthodes d'analyse de projet. Et l'objectif de l'analyse de besoin, c'est de fournir un cahier de charges client qui va être utilisé pour pouvoir mieux mener une étude, une analyse de projet informatique avec les méthodes MERIS et UML. Ce qui nous permettra de faire une très bonne étude préalable parce qu'on a déjà le cahier de charges client, l'étude détaillée, et là, ça va nous permettre de travailler sur un bon document qui va nous fournir un cahier de charges technique qui permet au concepteur de réaliser le produit. Et ce produit doit répondre aux besoins utilisateurs. En fait, souvent, la nuance, c'est que votre question, elle est bienvenue parce que souvent, on a l'impression que c'est ça qui correspond à l'étude, à l'analyse des besoins. Oui, dans les petites classes, en première année, deuxième année, effectivement. Mais maintenant, on est en troisième année. Il faut comprendre que l'analyse de besoins est une activité à part parce qu'il est tellement conséquent, parce que la réussite du projet dépend de ça. Et là, les résultats de l'analyse de besoins vont être utilisés dans le cadre des méthodes d'analyse de projet. Donc, ce qui va faciliter l'étude préalable, l'étude détaillée. C'est bon? Ça peut passer? Oui. Monsieur Gérard? J'avais eu un Monsieur petit Gérard? problème de connexion, quoi. Un petit problème de connexion. Ah bon, vous n'étiez même pas connecté. Oui. Donc, on va demander à Koulibaly d'expliquer. Koulibaly, explique à Jara ce qu'on vient de dire tout de suite. On va voir si toi aussi tu as compris. Ok, bon, en grosso modo, ce que j'ai pu lui dire, l'étude préalable d'analyse des besoins, c'est deux étapes différentes. C'est-à-dire, C'est une étape différente. voilà, c'est-à-dire, on fait d'abord l'étude préalable du projet. Il y a l'étude préalable d'abord. Oui. Donc Donc, en après, fait, pour aller vite, non, pour aller vite, dans les petites classes, on vous apprend les méthodes d'analyse de projet directes. On vous apprend à faire l'étude préalable, l'étude détaillée. Donc, dans l'étude préalable, il y a une partie de l'analyse de besoin. Alors, l'analyse de besoin est répartie entre ces deux étapes-là. Mais en réalité, l'analyse de besoin est tellement importante qu'on ne peut pas le limiter uniquement au contenu de ces deux. Raison pour laquelle on l'a externalisé. Hein, on en a fait un module à part, voilà, qui s'appelle analyse de besoin, qui se base sur ce que le client te dit et sur ce que toi-même tu vas ajouter pour pouvoir sortir un cahier de charge client. Et maintenant, pour pouvoir sortir un cahier de charge client, on a dit que tu vas prendre les besoins du client, tu vas les décomposer en fonctions, tu vas nommer tes fonctions, et là, tu vas proposer des produits qui vont pouvoir réaliser ces fonctions. Et c'est ce que tu vas mettre dans le cahier de charge client. Maintenant, l'utilisateur, l'informaticien ou encore l'analyste va prendre le cahier de charge client, appliquer les méthodes d'analyse de projet, voilà, qui sont des méthodes connues, pour pouvoir dégager ce qu'on appelle un cahier de charge technique, qui est indispensable à la conception pour avoir le produit. Donc, non seulement il est externe aux méthodes d'analyse, donc ce qu'on va faire ici va nous faciliter la réalisation de l'étude préalable et de l'étude détaillée.
Sinon, il y a autre chose dans l'étude préalable qui n'ont rien à voir avec l'analyse des besoins. Il y a autre chose dans l'étude détaillée qui n'ont rien à voir avec l'analyse des besoins. Ils sont inclus. C'est bon? Je vois un peu l'idée. Monsieur Diarra, c'est bon? Hein? Oui. Oui. Ça va? En fait, il faut comprendre que l'analyse de besoin, maintenant, nous allons le faire à part, en dehors des méthodes d'analyse. Et en le faisant aussi, vous allez voir qu'on va utiliser quelques notions des méthodes d'analyse pour réussir un bon cahier de charge client. D'accord. Voilà. Koulibaly? Oui. 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 Touré? Oui. C'est bon? Touré? Touré? Oui. Fatoumata Berté? Bon, apparemment, elle n'est pas, elle est connectée, mais peut-être pas en ligne, pas à présent. Voilà. Maintenant, avant de clôturer. J'ai une question. Ok, allez-y. Donc, si je comprends bien, l'analyse du projet est complètement différente de l'étude préalable. Exactement. Mais les résultats de l'analyse de besoins seront utilisés au moment de l'étude préalable. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, j'avais quelque chose à vous proposer. C'est-à-dire que comme nous avons fait la communication du mieux qu'on peut, bon, je pense qu'il y a, quand on parle de cours en ligne, il y a beaucoup de gens qui se posaient vraiment la question sur comment est-ce que tout ceci allait se passer. Donc, votre classe là, il n'y a que 4 personnes. Donc, peut-être que si vous parlez un peu autour de vous, on pourra trouver d'autres personnes pour augmenter un peu le nombre de personnes. Oui, M. Bagari. Effectivement. Hein? Voilà, parce que c'est à vous vraiment de montrer ça autour de vous, vraiment leur dire que voilà, c'est comme en réel, hein. C'est vrai qu'on n'est pas assis face à face, mais je pense que ça se passe comme si on était là. Et nous avons pris les dispositions pour que les éléments soient disponibles pour tout le monde, même en dehors des heures de cours. Bon, avec un peu d'effectifs, déjà, ça peut... Bon, ça nous arrange, nous, quoi. On vous invite à nous aider. Non, ça, vous Monsieur Gérard. avez raison, parce que ça, là, si on parvient à faire la promotion, Voilà, parce que déjà, pour cette session, nous avons vraiment... l'objectif, c'était d'avoir une vingtaine de personnes. Hein. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ils sont à peu près une dizaine dans le Master SIG là. Mais c'est dans les licences, le nombre d'effectifs est un peu réduit. Sinon, en Master SIG, je pense qu'ils sont à peu près 10 ou 11 comme ça. Voilà. Mais chez vous, vous n'êtes que 4. Donc, peut-être que si vous communiquez aussi autour de vous, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir une formation, mais ils n'ont pas le temps. Oui. Voilà. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. S'il y a aussi des questions, je suis à votre écoute. Il y a des questions? Il y a des questions? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se dit, je ne sais pas à quel jour, c'est le mercredi, non? On est ensemble le mercredi. Oui, information vient au rendu. Voilà, donc à mercredi. Ok, merci. D'accord, Inch'Allah. Bonne soirée à vous.